Bonjour à tous. Je voulais faire cette vidéo parce que beaucoup de personnes l'ont partagé avec moi qui traversent une phase de grande remise en question. Je pense que c'est quand même la continuation un petit peu de le temps de confinement qu'on a vécu, cette révisitation un petit peu des priorités, des choix, euh, de comment le soi plus authentique à lequel on peut avoir accès dans l'instant voudrait s'exprimer ou s'exprime à travers nous. J'ai discuté avec beaucoup de personnes qui se trouvent dans une grande crise vis-à-vis, par exemple, de leur travail. Donc, comme si des choix de vie faits avec un certain niveau de conscience, étant quand même le temps du confinement, à mon avis, on a vécu une montée en quelque part des consciences. Je trouve pour la plupart des personnes qui étaient déjà quand même dans un questionnement, ou bien cet questionnement s'est activé grâce à cet arrêt forcé de l'action. Et il me semble que donc beaucoup de personnes ils sont en train de revoir leurs conditions de vie, voir par exemple les choix du travail, le choix des partenaires, le choix de modalités relationnelles, parce que quelque chose n'arrive plus à trouver vraiment sa place, à se sentir à sa place là-dedans. Donc, par rapport, par exemple, à les choix vis-à-vis du travail, il me semble que la vie, elle nous invite de plus en plus à incarner nos valeurs un petit peu partout où on va, à une cohérence avec un niveau plus authentique de notre être, dans un petit peu tous les domaines, je trouve, de notre vie. Donc, beaucoup de personnes ils se trouvent, par exemple, à être appelées et à nourrir une connexion à la nature plus intense, plus présente, plus attentive même, plus contemplative peut-être, plus consciente. Et des autres se trouvent à sentir une souffrance par rapport à certaines dynamiques relationnelles qui avant, quelque part, le bruit de la vie pouvait couvrir, et après cette phase de silence, revenir au même mouvement qu'avant, en quelque part, semble être assez impossible. Semble être un peu très dur à avaler. Et par rapport au travail aussi. Donc, voilà, il me semble qu'on traverse cette transition entre une façon vieille de fonctionner et une nouvelle. Évidemment, ça se fait par step, par avancée progressif, et pas des sauts probablement dans le blanc à ou noir, ou vice-versa, idéalement. Mais quand même, c'est déclencher une réflexion quelque part qui s'impose à notre attention. Alors, je voulais partager pour ceux qui se retrouvent donc dans cette, je ne suis pas à ma place, cette prise de conscience. Mon encouragement, ça serait à supporter d'être dans un espace de non-savoir pour un certain temps. C'est-à-dire avec cette prise de conscience, peut-être de tout un tas de contextes qui ne nous appartiennent pas, il y a une montée d'angoisse par rapport à, bon, si je ne suis pas ça, alors qui suis-je? Donc, par rapport à chercher au plus vite une autre identité qui nous rassure. Et je pense que cette ouverture à ne pas savoir et demande beaucoup de courage, et en même temps, il crée un espace où quelque chose de plus vrai, de moins porté par l'angoisse et par la peur, peut se dévoiler. Donc, en quelque part, ce que j'aimerais dire est déjà incarné, c'est avoir le courage de ne pas tout savoir, c'est laisser dans un espace d'exploration avec une demande ouverte, avec un désir de clarté, un désir d'adhérence au rêve du cœur,
un désir d'adhérence à nos valeurs, d'adhérence avec moi-même, le niveau plus profond de moi-même. Et voilà, rester avec cet désir, cette demande de clarté, de direction, de guidance, et avoir le courage de ne pas savoir. Donc, de créer un espace parce que l'inattendu, le pas programmé, le pas planifié par le mental puisse rentrer. Je trouve que c'est un temps super précieux pour exercer ça. Le courage de juste être et de ne pas savoir. Donc, de cheminer l'inconnu. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne journée et bon courage.